Bon, comme promis sur Instagram, je vous fais une vidéo sur ces rouleaux d'entraînement d'intérieur pour le vélo. C'est ma première expérience, peut-être que c'est la dernière. Alors pourquoi? Mon petit contexte, aujourd'hui, ce matin, il avait un peu plu. Aujourd'hui. Et puis il y a une copine qui nous a laissé ses rouleaux parce qu'elle est partie sur un autre continent pour le moment. Donc je me suis dit, bon, bah, je vais les essayer une fois dans ma vie, s'ils sont à ma disposition, ils vont rien me coûter, ils sont juste là et plus. Je vais vous donner quelques petits conseils que monsieur m'a donné. Je vous le traduis directement en français parce que lui il parle anglais, il parle pas encore le français. Alors, bah, pour grimper dessus, bah, c'est bien de s'aider d'un mur, et surtout au début quand on n'a pas l'habitude de ce genre de truc, c'est bien d'avoir un mur sur le côté pour pas tomber sur le côté quand on n'a pas l'habitude de l'équilibre, quoi. Parce que c'est pas comme sur la route, c'est pas comme quand on roule normalement, c'est particulier. Il y a deux rouleaux à l'arrière pour mettre la roue arrière, il y a un rouleau à l'avant pour la roue avant. Et pour monter dessus, c'était déjà un peu effrayant. Après, j'ai commencé un peu trop doucement apparemment, il fallait que je pousse un peu plus fort pour être plus stable. Donc j'ai fait pas mal d'erreurs, j'étais effrayée comme pas possible. Il a dû m'aider, il a dû tenir mon corps pour que je puisse clipser les deux pédales et puis tenir les deux mains sur le guidon. Au bout de 5 minutes, ça allait un peu mieux, j'ai commencé à arrêter de faire ma tête d'apeurée. Donc du coup, je me suis fait une séance de 23 minutes. Et donc j'ai commencé vers 100 watts, j'ai grimpé à plus de 200 watts à un moment, puis après j'ai ralenti vers la fin. Ouais, en fait, ce que je faisais à la fin, une fois que j'étais un peu plus rassurée, je regarde le mur qui est en face, à peu près à vue d'œil. Bon, après, l'idéal, ce serait encore d'être, je sais pas, dehors sur un balcon, quelque chose comme ça, pour avoir un peu plus de courant d'air. Alors là, j'avais pas utilisé le ventilateur et je m'étais pas mis sur le balcon, mais ce serait une bonne idée parce qu'en fait, j'ai sué, mais un truc de fou, quoi. J'étais trempée comme si je sortais de la douche ou de la piscine, quoi. Des gouttes partout, quoi. En fait, je goûtais de partout, le sol il était tout trempé autour de moi. C'était assez marrant. Des conseils. Alors, quand on est sur un vélo d'intérieur à rouleau comme ça, c'est pas une super bonne idée de se lever vers de la selle, sauf si on le fait correctement. Alors, j'ai même pas essayé parce que c'est déjà assez difficile comme ça pour moi, cette première expérience. Donc, si jamais vous vous mettez hors de la selle dans ces trucs-là, mettez-vous un peu plus vers l'arrière pour que votre poids repose un peu plus sur la roue arrière. Comme ça, le vélo il reste là où il est, sur les rouleaux. Alors justement, c'est ce qui me posait problème, vu que je me suis pas levée, parce que j'ai trop la trouille, j'avais trop de pression et de douleur entre les jambes, et du coup, ouais, j'ai préféré arrêter la séance à 23 minutes, quoi. Et sinon, j'avais aussi pas mal de pression ici, entre les doigts, là. Tout mon poids reposait là-dessus, alors que quand on se met hors de la selle, je sais pas, dans la vraie vie, dehors, ben, ça permet de soulager un peu les tensions, et de changer les muscles de travail, mettre moins de tension par-ci, par-là. Ouais, que dire d'autre sur ce truc, sur ce rouleau? Bah, j'espère que si vous tentez ça, vous serez un peu plus habile que moi et puis moins stressé. Alors ce que je ferais si j'étais, je sais pas, on va dire, dans le nord de la France pendant tout l'hiver, qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'aurais des rouleaux comme ça? Je pense pas. Bon, ils ont plein d'avantages. Bah, par exemple, ils permettent de s'entraîner correctement, même en utilisant les muscles de gainage là, et garder son équilibre aussi. Ma préférence personnelle irait plutôt pour un home trainer fixe, donc un truc où on peut pas tomber. Et bah, du coup, je pourrais m'entraîner absolument comme je veux, sans avoir peur de la circulation, alors du froid, de la pluie, de la neige, du vent. Ok. C'est mon coach, il a l'air super sérieux là. Il fait le con. Il fait l'animal. Donc lui, il a l'habitude de ça. Hein. Lui, il en a utilisé pas mal dans sa vie. Et moi, c'est ma première fois, j'étais absolument apeurée. À titre de comparaison, bon, quand je me suis habituée aux pédales automatiques, vous savez, qui clipsent, ça allait très très vite. Je me suis vraiment très vite habituée à ça. Mais alors, le home trainer à rouleau, là, c'est le niveau au-dessus, quoi. J'en achèterai pas pour moi, quoi. Mais par contre, ouais, pour l'entraînement, c'est idéal quand on sait s'en servir correctement et quand on n'a pas la trouille. Et pour monter et descendre de ce dispositif, c'est Paul qui m'a aidé, et ça, je l'aurais pas fait toute seule, j'avais trop la trouille. Et donc, je me suis aidée de Paul et du mur. Pour descendre pareil, donc je ne peux même pas vous dire comment je descends de ce truc-là sans aide, mais je pense que ça vient avec l'habitude, une fois qu'on a parfaitement l'équilibre pour ce dispositif-là. J'imagine que c'est comme pour le vélo dehors, quoi. La première fois qu'on vous enlève les petites roulettes quand on est enfant. Mais je me souviens quand j'étais enfant, j'avais un mal fou à ce qu'on m'enlève les petites roulettes, et j'ai voulu les garder le plus tard possible, les roulettes. Hein. Ouais, je suis une trouillarde. Et pour vaincre la trouille, ben, faut se confronter à ses peurs, si c'est raisonnable.
Ok. C'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. C'est ma première expérience. Et voilà, à vous les commentaires. Est-ce que vous avez une expérience là-dessus? Dites-moi.